Londres, Paris, Rome, 3 capitales très touristiques. Et à chaque fois, à la descente de l'avion, le même problème. Combien va-t-on payer le taxi? Pour éviter les mauvaises surprises, il existe des forfaits. Nous les avons testés pour vous. À Paris, depuis ce matin, une partie des taxis fonctionne désormais au forfait, des prix fixes pour rejoindre la capitale depuis les aéroports. Ici, nous sommes à Roissy-Charles de Gaulle. Nous avons 35 km à faire pour rejoindre Paris. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous travaillez au forfait? Tout à fait madame. On va à la Tour Eiffel, ça va nous coûter combien? 55 € madame. Ok, très bien, merci. Attention, tous les taxis parisiens ne l'appliquent pas. Mieux vaut demander avant de monter. Et dès le départ, le compteur est bloqué à 55 €, quelle que soit la durée de la course ou l'itinéraire. Tout nouveau à Paris, mais déjà bien au point à Londres. 1 an que le forfait existe, 8000 taxis londoniens ont décidé d'eux-mêmes de l'appliquer. À Londres, les taxis réguliers ont instauré plusieurs systèmes de prix fixes pour rejoindre le centre-ville depuis l'un des 5 aéroports de la ville. Ici, nous sommes à Heathrow. L'un de ces systèmes est une application sur smartphone. J'ai juste à taper le nom de ma destination, par exemple Big Ben. Le prix s'affiche, 73 livres, c'est-à-dire un peu plus de 100 €. Et mon taxi va arriver dans quelques minutes. Forfait possible à Londres et Paris, mais obligatoire à Rome. À Rome, le système des forfaits depuis les aéroports existe depuis 10 ans maintenant et c'est très simple parce que le prix est directement marqué sur la portière. Le Colisée, s'il vous plaît, il y en a pour combien? En tout, ça fera 48 €, tarif fixe, merci. C'est la mairie de Rome qui a rendu le forfait obligatoire. Seulement voilà, une grande partie de la ville n'est pas concernée. Le problème, c'est que ce forfait ne s'applique que pour l'hypercentre de Rome. Ce qui veut dire que si un client veut se rendre par exemple ici, même si c'est beaucoup plus proche de l'aéroport, eh bien le compteur va être déclenché et dans ce cas-là, ça lui coûtera beaucoup plus cher. 3 pays, 3 taxis, mais un seul et même concurrent, les VTC. Pour nos chauffeurs, il faut donc reconquérir les clients. C'est une question de transparence. Avec ce forfait, les clients nous font confiance, surtout les clients étrangers. Ce marché est devenu ultra concurrentiel. Pour être compétitif, nous sommes obligés de baisser nos prix. Le but, c'est que la clientèle qui fuyait le taxi pour l'aéroport reprenne le taxi pour aller à l'aéroport et après reprenne le taxi tout court dans Paris. Mais ce forfait, finalement, est-ce une bonne affaire pour le client? À Rome, Londres ou Paris, le prix est-il si différent d'une course classique? Et nous voici arrivés au Colisée. La course nous aura coûté 48 €. Ça aurait été 3 € de plus si le taxi avait mis son compteur. Ça y est, nous venons d'arriver après un peu plus de 40 minutes de trajet. Et si nous avions été au compteur, nous aurions payé quasiment la même chose, à 2 livres près. Nous venons d'arriver, comme convenu, ici au pied de la Tour Eiffel, bilan 40 minutes de course et nous avons payé comme annoncé au départ 55 €. La promesse est donc tenue et c'est à peu près le prix que nous aurions payé avec un taxi au compteur dans ces conditions de circulation. Finalement, 1 ou 2 € de différence. Pour le client, une petite économie. Pour le taxi, le prix à payer pour restaurer la confiance.